Je m'appelle Mariana et j'ai fait le double diplôme avec MGIMO Moscou. Le sujet d'actualité que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui parle du rachat de la dette des pays en crise par la Banque centrale européenne. Tout d'abord, afin de vous mettre en condition, je voudrais que vous vous imaginiez à la place de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne. Vous constatez que la crise se prolonge, que les pays comme la Grèce, l'Italie et l'Espagne sont sur le point de faire faillite. En plus de cela, ce matin, vous passez dans un couloir M. Van Rompuy, qui vous dit qu'il compte sur vous pour trouver une solution afin de mettre un terme à la crise financière sévissante en Europe. Vous prenez donc un café et après la décision importante de racheter sans limite les dettes souveraines à court terme des pays en crise pour essayer de sauver durablement l'euro et de relancer l'économie européenne. Il est bon de rappeler que cette idée avait déjà été évoquée en 2010 par Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne. Mais cette aide avait alors été limitée à 10 milliards d'euros par mois, sous la pression de la Bundesbank. Mais qu'est-ce que c'est les 10 milliards d'euros par mois pour les pays en crise? Juste quelques centimes. Il ressort de plusieurs articles des réactions négatives de la part de l'Allemagne, d'Angela Merkel et de la Bundesbank. Examinons pourquoi. Faisons un bref rappel historique. En 1988, lors de sa fondation, l'Allemagne avait alors donné son accord pour la construction de la Banque centrale européenne, à une seule condition: que le principal objectif de la Banque européenne soit de contrôler la masse monétaire dans la zone euro, de maintenir la stabilité des prix et de contrôler l'inflation annuelle à un niveau de 2%. Le fait que la Banque centrale européenne rachète les dettes publiques des États en crise trouve la Bundesbank, qui pense que cela va déresponsabiliser les gouvernements des pays de la zone euro, étant donné qu'il y a toujours quelqu'un pour rattraper entre guillemets leurs erreurs, ce qui pourra avoir pour effet de répéter la crise de 1929 dont nous avons parlé les semaines dernières. Par ailleurs, si la Banque centrale européenne, la banque de banque en Europe, prend des risques dans son bilan, il n'y aura plus la confiance aveugle des investisseurs comme c'était le cas auparavant. Cette intervention va sûrement être soumise à de très strictes conditions, ce qui marquera un tournant majeur dans la crise, étant donné que les moyens de la Banque centrale européenne sont limités. La décision de la Banque centrale européenne redonne l'air aux pays les plus en difficulté, comme l'Espagne, la Grèce, l'Italie, mais remet aussi paradoxalement la pression sur plusieurs États membres, en particulier la France, qui part plus que jamais vers la preuve de gestion résolue et accepter une forte perte de souveraineté budgétaire. Et donc, le problème principal est de savoir si les États sont prêts pour une fédéralisation plus étroite de la zone euro. Je vous remercie.